Ben franchement, Lyon peut être très content de ce résultat. Rendez-vous la semaine prochaine à Lyon pour un match retour d'anthologie. Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo débrief du match entre Fenerbahçe et Lyon. Lyon qui a réussi à tenir en échec le Fenerbahçe en Turquie après un match où ça a été compliqué parce qu'il y avait beaucoup d'intensité. Mais les Lyonnais ont réussi à répondre présent. Un stade qui était bouillant. Bref, on va en parler dans cette vidéo. Donc merci à toutes les personnes qui likeront, qui s'abonneront et qui commenteront. Et n'hésitez pas à regarder la vidéo en entier parce que ça soutient la chaîne et ça fait évoluer la chaîne. Donc merci à toutes les personnes qui le feront. Et on est tout de suite parti et on va commencer à dire que ce match-là a été très intéressant. Parce que alors oui, il y a que 2 buts dans le match. C'était pas franchement un match avec beaucoup d'action, beaucoup de frappes, mais c'était un match intéressant dans le jeu. Parce que quand on voit ce que Lyon a formé et ce que Lyon a proposé dans un match de barrage aller face au Fenerbahçe en Turquie, dans un stade bouillant avec des joueurs du Fenerbahçe quand même, quand tu vois leur effectif, c'est une équipe qui est assez bonne, une équipe qui est assez expérimentée. Donc ce qu'a proposé Lyon, c'est un match très intéressant et un match qui a été très solide. Quand tu vois que l'équipe du Fenerbahçe, ça débute avec Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Guendouzi, N'Golo Kanté, Mason Greenwood, Talisca, Arthur Koglu et Mouriki. Et après en latéral gauche, t'as Brown un petit peu moins connu. Mais tu vois que t'as une équipe du Fenerbahçe qui est très bonne, une équipe qui a son ADN, une équipe qui est un petit peu plus vieille qu'une équipe courante, on va dire ça comme ça, parce que c'est une équipe, encore une fois je dis, qui a des joueurs d'expérience, avec N'Golo Kanté, avec Semedo, Skriniar, bref, ce sont des joueurs d'expérience. Et ce que Lyon a réussi à faire au Fenerbahçe, eh ben c'est quelque chose qui est assez historique, parce que quand tu vois donc l'effectif de Lyon à côté, c'est un effectif qui est très jeune, avec des joueurs comme Openda, comme Malik Fofana, comme Nuama, Morton, bref, ce sont des joueurs qui sont assez jeunes, et ce que Lyon, encore une fois je le dis, a réussi à faire face à une équipe aussi expérimentée que le Fenerbahçe, eh ben c'est quelque chose de très bien, parce qu'il faut rappeler, ce qu'il faut rappeler, pardon, c'est que Lyon a ouvert le score en premier, et Lyon a mis cet impact direct, notamment grâce à Loïc Openda, parce que Loïc Openda, bref, Loïc Openda, excusez-moi. Bref, donc ce qu'a réussi à faire Loïc Openda, eh ben c'est un truc de fou parce que ce joueur-là est très très fort. Il a réussi à mettre de l'impact physique, à jouer dos au jeu, à jouer en pivot, à s'intégrer dans le jeu et à même marquer un but face au Fenerbahçe et face à Ederson. Bref, Loïc Openda a fait un match de malade mental. Il a été très bon en pivot, il s'est directement bien intégré à cette équipe de l'Olympique Lyonnais, son premier but avec Lyon. Donc c'est très intéressant le match de Openda. Et quand tu regardes sur les côtés, t'avais Fofana à gauche et Nuama à droite, c'était compliqué pour Nuama, mais Fofana a été très intéressant. Nuama qui a dû attaquer face à Semedo, un latéral d'expérience, donc c'est compliqué un petit peu, mais il a été très aidé par Amir Vinicius qui venait des fois monter et tout, qui venait même avec Tolisso notamment, et Tessman qui se libérait beaucoup, qui était très disponible, donc c'était intéressant. On a eu une attaque lyonnaise qui a été très intéressante, qui a apporté beaucoup de vivacité offensive, avec beaucoup de frappes tentées, même si à la fin de match, on voyait que Lyon n'avait pas forcément envie d'aller remporter ce match au Fenerbahçe et qui voulait garder ce résultat, ça voulait gratter du temps, bref, ça essayait pas trop d'aller vers l'avant, mais quand même, on a eu une frappe de Tolisso, je crois, une frappe de Loïc Openda quand même, ils auraient pu quand même, il y avait la place honnêtement, d'aller chercher un résultat encore meilleur que ce 1 partout, même si encore une fois, ce résultat 1 partout au Fenerbahçe, il faut le rappeler, c'est un truc de malade mental, c'est un truc de fou dans une ambiance, encore une fois, avec un stade bouillant, je me répète, mais bon, c'est quand même important de le dire, une équipe lyonnaise qui n'est pas forcément la meilleure équipe de France, la meilleure équipe d'Europe, la meilleure équipe du monde, qui arrive à faire ça, bon, le Fener non plus, mais c'est une ambiance quand même qui est assez impressionnante, j'ai envie de dire, donc ceux qui a réussi à faire Lyon, c'est très très bien, et Lyon aurait pu, encore une fois, aller chercher un résultat beaucoup plus positif que celui-là, ils avaient des occasions, Boudache à la fin, quand il est rentré, il aurait pu faire plus de différence pour moi, bref, Lyon aurait pu faire beaucoup plus de différence que ça. Mais quand tu regardes dans le jeu, même avant le début, enfin pas avant le début de match, mais pendant le match, en plein cœur du match, eh ben t'as vu un Olympique Lyonnais qui était très intéressant parce qu'ils prennent l'égalisation de Greenwood, but extraordinaire. Greenwood, on en parlera après. Match encore une fois très très bon. Mais bref, quand tu regardes le but après, quand tu regardes, la réaction des Lyonnais après l'égalisation de Greenwood, eh ben, tu vois une phase de Lyon qui est, un petit peu inédite. C'est-à-dire que tu pensais, sincèrement, que Lyon allait prendre le bouillon parce que le stade allait allait embarquer les joueurs du Fenerbahçe et que le Fener allait pousser. Sauf que non, parce que Lyon a réussi à tenir et Lyon n'a pas refusé le jeu. Et ça, c'est quelque chose d'important. Certaines personnes pouvaient s'attendre à ce que Lyon refuse le jeu et à ce que Lyon se mette en bloc après le but, l'égalisation de Greenwood. Mais non,
intéressant. Lyon n'a pas arrêté son jeu, Lyon a continué d'aller vers l'avant, Lyon s'est toujours battu au milieu de terrain, et cet Olympique Lyonnais là, eh ben pour le coup ils font bien de s'appeler Lyon, c'est parce qu'ils se sont combattus comme des lions, c'est-à-dire qu'ils étaient partout comme des chiens de bataille, ils se sont combattus comme des chiens. Tessman, Tolisso, ça s'est bien battu, et franchement ça c'est un très très gros point positif pour l'Olympique Lyonnais, avec une très très bonne combativité, parce que quand tu vois l'équipe du Fenerbahçe, comme tu vois comme des joueurs comme Skriniar qui se combattent, qui font des fautes, bref l'arbitre qui met un jaune au bout de bref trop longtemps, après ce qu'il doit prendre un jaune, bref il met un jaune trop tard, l'arbitre en gros c'est ce que je veux dire, comme Guendouzi, comme Semedo, ce sont des joueurs qui sont agressifs, et quand tu vois que l'Olympique Lyonnais n'a pas refusé le jeu et rentré dans ce jeu là et en mettant beaucoup d'agressivité aussi, eh ben ça c'est quelque chose d'intéressant et de très très positif pour les Lyonnais, et va falloir refaire la même chose au match retour, parce que là qui est un partout au match aller, c'est quelque chose de très bon. Une défense lyonnaise qui n'a pas eu grand chose à faire, même si ils ont dû subir les assauts du Fener, notamment en fin de match, etc. Mais une défense lyonnaise qui a fait un bon match. Niakate c'était assez solide. Maitland sur le côté, il a pas eu grand chose à faire, même si Arthur Koglu des fois il essayait de le déborder, mais bon, Maitland c'était toujours présent. Kluivert c'était plus compliqué. Abner Vinicius dans la défense aussi, mais il a essayé d'apporter offensivement. Un milieu de terrain, Morton, Tessman et Tolisso, très intéressant. Tolisso encore une fois, un match très 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 bon, avec beaucoup d'assurance, une passe D, beaucoup de physique, beaucoup... Non, franchement, Tolisso, c'est un très très bon milieu de terrain. Encore une fois, dommage qu'il n'a pas été sélectionné pour la Coupe du Monde. Bref, ça c'est un autre sujet. Mais très très bon match de Corentin Tolisso. Mais quand tu regardes cette équipe du Fenerbahçe, tu te dis comment c'est possible que Lyon a tenu, très clairement. Comment c'est possible que Lyon s'en sort avec un match nul. Greenwood, le match qu'il te fait. Mais s'il vous plaît, heureusement, avec tout le respect, que Greenwood a quitté l'OM. Parce que Greenwood a sincèrement le niveau pour jouer dans des top clubs européens. Alors oui, il a fait des choses avant, on va pas reparler de son passé, même si c'est des erreurs qui sont impardonnables. Mais quand même, quand tu vois le point de vue footballistique, le talent footballistique que ce joueur a, c'est très fort. Et même quand il était à Marseille, je le disais, il a un pied gauche de malade mental. Il sait bien dribbler, honnêtement, il se déplace bien partout, il est très flexible, il marque un but exceptionnel pour égaliser. Franchement, très très bon Mason Greenwood encore une fois ce soir. Et il a été accompagné d'un autre ailier, Arthur Koglu, qui a fait une passe décisive. Ah, il a été très bon également, Arthur Koglu. Bon, même si la passe décisive, c'est plus Greenwood qui a tout fait, mais c'est pas grave. Mouriki devant qui a essayé de jouer avec son jeu de corps et mettre des têtes et tout, c'était compliqué. C'était un très très beau jeu à l'avoir entre Niakate et Mouriki. Bon, je pense que Niakate l'a quand même remporté, mais Mouriki c'était intéressant, et Lukaku quand il est rentré, il a pas eu grand chose à faire, il a fait une frappe, bon elle a été contrée, c'était compliqué également pour Lukaku qui devait jouer du coup avec son jeu de corps, même s'il est rentré du coup à la 82e, un truc comme ça. Donc ouais, Lukaku n'a pas eu grand chose à faire. Talisca c'était dommage parce qu'on n'a pas vu, il n'a pas été mis en œuvre, il n'a pas été mis en lumière. Les numéros 10 dans ce match là, ils ont pas été exceptionnels, le poste, je veux dire du coup les milieux offensifs, Marco Asensio quand il est rentré ça a été mauvais, on ne l'a pas vu, à part sur son premier ballon, il arrive à arracher une faute à Tolisso, mais on ne le voit pas. Talisca on ne l'a pas vu, il a fait une frappe, après on ne l'a plus vu, donc c'est dommage parce que dans le cœur du jeu c'est là où on en a le plus besoin, côté Fenerbahçe, et là du coup Talisca a été invisible. N'Golo Kanté, Guendouzi, c'est un double pivot qui est très 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 bon. N'Golo Kanté qui, les gars, on va voir l'âge de N'Golo Kanté, il a 35 ans et il est toujours aussi fort. Ce mec-là a 79 poumons. Il court partout, il se bat partout. Franchement, très bon match de N'Golo Kanté encore une fois, accompagné de Guendouzi qui vient l'aider à certains moments, qui vient faire les efforts offensifs, qui vient beaucoup à apporter du jeu offensif, et ça a été encore une fois très intéressant. Donc le double pivot Kanté-Guendouzi, très intéressant et très bon encore une fois ce soir. La défense, Skriniar, je peux pas les gars. Honnêtement, Skriniar, je ne peux pas me le voir. C'est-à-dire que ce joueur-là, il a un vice, mais pas possible. Il se sort avec un carton jaune, mais il devrait se sortir tellement avec un rouge. Les fautes sur Openda, les fautes sur Malik Fofana, il prend un jaune encore une fois qui arrive très tard. Bref, non, Skriniar, je peux pas. Sinon, défensivement, il défend un petit peu avec l'aide de ses connaissances, mais il est accompagné de Ake. Ake qui fait un très bon match encore une fois ce soir dans les duels aériens. Il a été très bon. Brown sur le côté gauche, il a beaucoup apporté offensivement. Il a essayé de faire des centres. Ils ont été beaucoup contrés par Maitland, mais Brown, sinon c'était intéressant. Semedo sur le côté droit aussi intéressant. Bref, donc c'est là où on voit que les deux équipes ont deux équipes intéressantes. Ils ont deux effectifs, intéressant, qui peuvent faire quelque chose. Tout reste indécis au match retour. Encore une fois, le match retour qui se jouera au Parc OL. Lyon sera poussé par ses supporters pour arracher une qualification en Ligue des Champions, mais Lyon a le niveau pour jouer en Ligue des Champions. Quand tu vois le match qu'ils font ce soir, l'état d'esprit qu'ils ont eu ce soir de tout se battre, et de rien lâcher, tout donner, eh bien franchement, c'est très positif, et ça encourage les supporters lyonnais, et même moi qui n'ai pas supporter lyonnais, à regarder leur match retour et à tout donner, à crier derrière eux, à les supporter pour qu'ils aillent arracher cette place en Ligue des Champions. Bref, en
tout cas, bon match des Lyonnais et on espère qu'au match retour, ce sera la même chose, même qu'ils gagneront ou alors qu'ils essaient pourquoi pas d'aller arracher une séance de tir au but ou quoi. On ne sait pas. Bref, en tout cas, le match reste encore indécis et rendez-vous au match retour. Merci à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo. C'est la fin du débrief et on se retrouve très bientôt.